Eh bien, Alexandre, si tu veux nous rejoindre. Voilà, donc nous venons de visionner Jeune Juliette, le film de Anne Aymon, qui, comme le disait Eva, va être diffusé dans 23 départements cette année, donc beaucoup de monde va le voir. Et puis nous accueillons donc l'actrice principale du film, Alexandre. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait très très plaisir. On est ravis. Voilà, pour sortir peut-être un petit peu du film, moi, la première question que je voulais te poser, c'est comment tu es devenue actrice, comment tu t'es retrouvée à tourner ce film? Dans le fond, tout d'abord, j'ai commencé à être comédienne en étant très, très jeune. Moi, j'ai toujours été un enfant qui était très extraverti. Je voulais toujours susciter des réactions de tout le monde autour de moi. Au début, ma maman m'avait inscrit dans une agence pour faire de la photo. Donc, je faisais des photos, j'avais les petits cheveux orange, là, puis je faisais des petites photos pour les vêtements d'enfants. Puis à un certain moment, je me suis un petit peu comme fâchée avec ma mère, puis j'étais comme là, je veux être dans la télévision, là, c'est terminé la photo, je veux être dans la télé. Puis je pense qu'elle a un petit peu compris mon message, elle m'a inscrite dans une autre agence. Ça n'a pas toujours été facile. Au début, je faisais des petites publicités par-ci par-là, mais ça a vraiment commencé très jeune, puis et voilà où je suis aujourd'hui. Et comment est-ce que tu sais comment s'est fait le choix de Anne de te choisir pour ce rôle-là? Dans le fond, comme vous avez pu le constater avec le rôle de Juliette, Juliette est très particulière, mais extrêmement attachante. Et Anne a un petit peu mis d'elle-même dans le rôle de Juliette, étant donné que c'est un petit peu un reflet de son parcours à elle aussi. Puis je pense qu'elle recherchait quelqu'un, justement, qui avait un vécu quand même similaire avec le mien, au-delà du talent ou de l'apparence ou quoi que ce soit. C'était vraiment parce que beaucoup des situations que Juliette a vécues, je les ai vécues moi-même. Donc, je pense que c'est peut-être un petit peu venu la chercher aussi. Puis, on a eu une très belle chimie dès le début. D'accord. Alors, comment ça se prépare, en fait? Avant le tournage, comment les acteurs et les actrices se préparent au tournage? C'est un très gros processus. Dans le fond, tout d'abord, il y a toujours les auditions. Donc là, c'est là que se fait la sélection des rôles, de ceux qui vont incarner les personnages. Ensuite, il y a eu 2-3 mois de préparation, de coaching, de répétition. Donc là, moi avec celui qui jouait mon père, Robin Aubert, moi avec celui qui jouait Liam et d'autres rôles. On s'entraînait beaucoup ensemble à s'échanger la réplique, à apprendre comment nos personnages, en fait, sont. Parce que, évidemment, c'est pas notre personnalité à nous, c'est la personnalité du personnage. Donc, il y a eu beaucoup de répétitions pour justement avoir la bonne intonation, les bonnes façons de parler, d'agir et tout. Puis là, par la suite, il y a eu le tournage. Donc, le tournage qui s'est fait sur 1 mois environ, un petit peu plus, si je ne me trompe pas. Puis, par la suite, là, c'est là qu'on fait les voix du film, en fait. Donc, s'il y avait des scènes où le son sortait un petit peu moins bien, bien là, il faut réenregistrer notre voix par-dessus les scènes où le son n'était pas impeccable. Et ensuite, là, se fait le montage du film et tout ça, puis et voilà le résultat derrière nous. D'accord. Donc, 1 mois de tournage, tu dis, c'est ça? Oui, exactement. Comment ça s'est passé concrètement, si tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, un tournage? C'est sûr que c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Souvent, les gens s'attendent à ce que ce soit un travail qui est facile et tout, mais c'est vraiment beaucoup de boulot. Souvent, on avait des tournages de nuit aussi. Donc là, on passait la journée à comme dormir. Le soir, on allait travailler toute la nuit, comme pour les scènes de fête, comme vous avez pu voir dans le film. Puis, des fois, le lendemain, après-midi, on recommençait à travailler déjà. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais l'ambiance était incroyable. Tout le monde, on était comme une petite famille. Il y avait beaucoup de gens aussi qu'on se connaissait déjà à travers le milieu, où celui qui jouait mon frère dans le film, je le connaissais moi-même depuis que j'avais 4-5 ans. Donc, il y avait des personnages avec qui on avait déjà une chimie. Mais l'ambiance était vraiment... Ça se passe très bien, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et alors, du coup, sur le plateau, alors c'est pas forcément un plateau, mais donc il y a les acteurs, il y a les actrices. Et est-ce qu'il y a beaucoup de monde autour qui est là quand ça tourne?
Oui, il y a beaucoup de monde. En fait, ça dépend des scènes, parce que comme vous avez pu voir, il y a des scènes qui sont un petit peu plus intimes avec Jeune Juliette, comme la scène dans la salle de bain où est-ce que je découvre mon ventre, ou la scène avec Liam à la fin de la fête. Ce sont des scènes qui sont un petit peu plus difficiles à faire, en fait, étant donné que ça vient un petit peu chercher de la vulnérabilité, pardon. Donc, souvent, ça va être des close sets qu'on appelle. Donc, ça, c'est vraiment où est-ce qu'il va y avoir une équipe plus réduite. Comme ça amène un peu plus à la confiance, à l'intimité. Ça aide à incarner ces scènes-là, étant donné qu'elles sont plus difficiles à jouer. Mais sinon, en temps normal, c'est une très, très grosse équipe. Donc, on a des preneurs de son, on a des caméramans, on a des scripts qui s'assurent qu'on dise le bon texte. Donc, il y a tellement beaucoup de monde sur un plateau que des fois, ça peut être un petit peu chargé et mélangeant. Moi, au début, ça m'a pris beaucoup avant d'apprendre le nom de tout le monde parce qu'il y avait beaucoup de monde. Mais c'est ça, on est une très, très grande équipe. Alors, je sais que Anne Aymon a fait le choix de tourner en 35 mm. Est-ce que ça change quelque chose dans le tournage? Donc, c'était pas un tournage numérique, mais avec les bobines. Moi, pour ma part, c'était la première fois que je tournais en 35 mm et c'est sûr que c'est plus de travail, encore une fois, parce que chaque scène doit être vérifiée, si je peux dire, parce qu'on peut pas la récupérer si c'était sale, s'il y avait un petit défaut. On peut vraiment pas la récupérer, il faut refaire la scène au complet. Donc, c'est sûr que ça prend un travail un petit peu plus méticuleux, si je peux dire, mais c'était vraiment une belle expérience. Je le referais. C'est vraiment bien de tourner en 35 mm. C'est très différent, mais c'est vraiment... On le voit au grain de l'image aussi, oui. ça change beaucoup. Il y a Alice qui est là avec le micro dans la salle. Peut-être qu'on va pouvoir laisser la parole au public si vous avez des questions à poser à Alexane. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez lever la main, je vous apporte le micro. Je sais qu'en plus, dans les collégiens, lundi, il y a eu des super questions qui... Ouais, mais c'est peut-être pas évident de prendre la parole comme ça dans la salle. Unicité, une première question pour débloquer la situation. Bon, alors moi je vais poser une question puisque en fait on est allé en classe avec les élèves qui sont là pour préparer un petit peu cette séance. Et on a regardé ensemble une partie, alors juste le tout début du scénario, voilà, de Anne Aymon. Et je voulais savoir cet outil-là, comment on s'en sert en tant qu'actrice? Est-ce que tu as toujours le scénario avec toi? Il y avait des élèves qui se demandaient aussi, est-ce que tu apprends l'entièreté du texte du film avant le tournage, ou est-ce que ça se fait au fur et à mesure? Voilà, comment ça se fait? La partie du texte, ça c'est une partie qui est quand même particulière parce que ça prend beaucoup de mémoire. Ça serait un petit peu difficile d'apprendre le film en entier avant même de le tourner. Donc évidemment, j'ai pas appris le texte tout d'un coup. Par contre, comme je vous ai parlé au début, il y avait un petit 3 mois de répétition avant. Puis ce 3 mois-là m'a beaucoup aidé à apprendre le texte justement parce qu'on répétait beaucoup de scènes et tout ça. Donc quand j'arrivais au tournage juste après, je me souvenais des répliques. Par contre, le scénario, c'est un outil, je pense, primordial pour les comédiens. C'est là qu'on va écrire toutes nos notes aussi, donc nos sous-textes, nos didascalies. Donc ça, qu'est-ce que c'est une didascalie? En fait, c'est l'émotion que le personnage va avoir ou le sous-texte qu'on pourrait lui ajouter qui n'est pas dans le texte, mais que nous, va nous aider à l'interpréter. Donc, moi, je conserve toujours le scénario avec moi tout le long de mon tournage, juste pour justement m'en servir de guide. Mais généralement, j'apprenais toujours mon texte peut-être une semaine à l'avance, dépendamment de la semaine qui s'en venait. C'est sûr que des fois, il arrive des petits blancs de mémoire, il faut réviser notre texte le matin même aussi. Je pense que c'est un travail qui est toujours en continu. Donc, toujours se répéter le texte. Moi, je faisais comme tout le monde, tous les comédiens ont leur propre technique pour apprendre le texte. Moi, je me fais comme une petite chanson dans ma tête là, pour apprendre le texte. Je répète chaque page. Une fois qu'une page est bien mémorisée, je passe à la prochaine. Mais non, c'est un outil très, très important. Et alors, Anne Aymon, comment elle est sur le tournage? Comment elle est avec ses comédiens, ses comédiennes? Anne Aymon. Anne Aymon, j'ai eu un gros crush sur elle. Là. En fait, c'est vraiment... on avait des crushs de plateau qu'on appelle, puis Anne Aymon, c'est une personne extraordinaire avec qui travailler. Ce que j'ai le plus constaté, c'est son écoute.
en fait, elle est tellement à l'écoute, elle est tellement en train de poser des questions importantes pour être sûr qu'on est bien, qu'on est à l'aise. Il y avait beaucoup de scènes qui étaient quand même particulières à interpréter ou à jouer. Puis Anne était toujours là, puis nous faisait toujours sentir extrêmement bien. C'est comme une petite maman, mais non, elle est incroyable. Alors moi, je me posais une question, c'est que bon, un film, c'est aussi beaucoup de montage, beaucoup de post-production. Quand on a participé au tournage comme ça, quand tu as découvert le film, enfin voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on le perçoit du coup? C'est sûr qu'en tant que comédien, qu'acteur, on essaie de ne pas être trop critique envers soi-même. C'est sûr que de se voir dans un grand écran comme ça, c'est un petit peu difficile d'éviter ses défauts, on peut dire. Donc, c'est sûr que j'avais plus... la première fois que je l'ai vu, ça a été un choc, je pense. On l'avait vu en équipe ensemble, justement, pour faire un premier visionnement avant la sortie du film. Et je pense que c'est un sentiment qui est vraiment indescriptible. Non seulement il y avait une grosse partie de fierté, parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail, puis de voir enfin le résultat terminé devant ses yeux, c'est quelque chose avec la musique, le son, c'est vraiment toute qu'une expérience. Mais après, là, je commençais un petit peu à m'observer, je commençais un petit peu à m'auto-juger, je me posais des questions, est-ce que j'ai bien fait ci, ça? Puis ensuite, j'ai juste décidé d'avoir un regard vraiment extérieur. Donc, faire comme si j'étais quelqu'un dans le public, puis quand j'ai réussi à me dissocier du personnage de Juliette, c'est là que j'ai pu vraiment apprécier le film. Donc, si je pouvais me souvenir d'un seul sentiment, ça serait vraiment de la fierté. Toi, il y avait une question, c'est ça? Il y a une question? Allez-y. Est-ce que vous avez été gênée de faire le baiser parce que vous étiez assez petite ou alors ça vous a pas du tout gênée? C'est sûr que en tant que tel, il y a le baiser avec Léane et il y a le baiser avec Liam, donc celui à la fin avec Léane. C'est sûr que c'était particulier parce qu'il y avait des dizaines de personnes autour de nous pendant qu'on le faisait. Donc, c'est sûr que dans la vie, ça peut vous arriver de faire un baiser avec quelqu'un, mais il ne va pas avoir 200 personnes qui vous regardent. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu gênant. Mais on a répété cette scène-là beaucoup. On était tellement bien encadrés que j'ai pas vraiment... Ça s'est vraiment mieux passé que ce à quoi je m'attendais. On l'appréhendait beaucoup, mais ils ont fait... Tu sais, le film, vous le voyez du début à la fin, mais le film n'a pas été tourné du début à la fin. Donc, c'est sûr que chaque scène a été filmée à certains moments, mais pas dans l'ordre. Donc, ils ont fait exprès de nous faire cette scène-là à la fin du tournage pour être sûr qu'on a une bonne chimie, qu'on se connaisse bien, autant avec Liam qu'avec Léane. Là, je les appelle par leur nom de personnage, mais c'est Antoine et Léane, leur vrai nom d'humain. Mais non, c'est ça. Donc, c'est sûr que c'était une des scènes qui était particulière parce que la scène avec Léane, ça a été toute la journée. Donc, il y avait tellement de plans de figurants et tout ça que, dans le fond, on a passé la journée à faire cette scène-là. Donc, c'est sûr que c'est demandant. Rendu à la fin de la journée, on est très fatigué, mais ça s'est vraiment bien passé. On était très bien encadrés. J'ai une autre petite question. Est-ce que lors de la découverte du script, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas aimé ou vous avez tout aimé? J'aime bien cette question-là. Dans le fond, avec mon agent que j'avais à ce moment-là, on avait reçu le scénario avant même d'avoir commencé les procédures du tournage. Puis, on s'est mis avec un surligneur, puis on s'est mis à surligner toutes les scènes qui m'inquiétaient un peu plus ou qui me stressaient ou que je me disais, ah, ça va être un petit peu particulier. Donc, on s'est mis à mettre beaucoup de surligneurs partout. Puis là, je me suis mis à regarder le script et j'ai fait comme, oh, il y a beaucoup de scènes qui sont un petit peu particulières à faire. Mais toutes les scènes qui étaient un petit peu, que j'appréhendais un peu plus, ont été approchées de la parfaite façon. Donc, c'est sûr qu'avec Anne, la réalisatrice, souvent, je lui parlais de mes insécurités, de mes stress. La scène où est-ce que je découvre mon ventre, ça a été celle que j'ai le plus appréhendée parce que j'imagine que c'est arrivé à une partie d'entre vous de juste regarder son corps puis de l'observer, voir nos défauts, nos qualités. Puis moi, ben ça m'était arrivé plusieurs fois, mais jamais devant autant de personnes. Puis ça me stressait beaucoup.
je me sentais très, très vulnérable à faire cette scène-là. Puis quand je la regarde maintenant, je la trouve tellement magnifique parce que j'ai envie que tout le monde se sente unique à leur façon et bien avec comment ils sont. Donc, ça a été la scène que j'appréhendais le plus, mais ça a été ce dont je suis le plus fière. Je crois qu'il y avait une autre question, vas-y. Est-ce que Léane était vraiment votre meilleure amie ou vous l'avez découvert lors du tournage? C'était la première fois qu'on se rencontrait, donc on s'était jamais vu à l'audition, on s'est vu pour la première fois. Ça a vraiment cliqué. C'est sûr qu'on est resté très proches pendant le tournage, puis après, ben, c'est sûr que quand on fait ce métier-là, c'est vraiment difficile de garder contact avec absolument tout le monde parce qu'on a tous des horaires qui sont très, très complexes. Les tournages, comme je vous ai dit, on en a de la nuit, le jour, c'est vraiment, vraiment... comment je peux dire, instable. Donc, c'est sûr que c'est difficile de garder contact avec tout le monde, mais c'est sûr que tout le monde reste dans mon cœur et on a vraiment cliqué au moment du tournage, mais on ne se connaissait pas avant. Je crois que oui, il y avait d'autres questions. Si vous pouvez vous faire passer le micro. Mais sinon, vous avez été à l'aise ou pas avec les acteurs et les actrices la première fois que vous les avez croisés? Je dirais que la majorité des acteurs avec lesquels j'ai travaillé, je me sentais très, très à l'aise. C'est sûr qu'on a tous une facilité d'approche quand même. Moi, je suis très extravertie, donc je dis bonjour à tout le monde. Tu sais, je suis très facile d'approche. Donc, je pense que ça a un petit peu facilité les choses. Mais non, ça a vraiment bien cliqué. Il n'y avait personne avec qui je peux dire qu'il y avait un froid ou quoi que ce soit. Ça a vraiment, comme une petite famille, comme si on se connaissait depuis toujours, mais finalement, on s'était rencontrés tous en même temps. Alors moi j'avais une petite question, c'est que donc quand il y a ce temps, hein, il y a ce temps du tournage, puis le temps que le film sorte, et ben une fois que le film est sorti, comment ça se passe pour toi quand tu retournes à l'école, dans la vraie vie? Comment ça s'est passé ce retour-là? C'est sûr que j'avais manqué beaucoup d'écoles. À cause du tournage, évidemment. Donc, le tournage se faisait en début d'année. Donc, j'ai manqué de l'école à cause de ça. C'est sûr que là, il y a du rattrapage à faire. Ça a été quand même particulier. Même les gens avec qui tu es à l'école, il y avait beaucoup moins personnellement au secondaire. Pour vous, je sais que c'est pas le secondaire, mais quand j'avais environ 12, 13, 14 et 15 ans, je me suis énormément fait harceler et intimider. Donc, moi, mon secondaire n'a pas été évident. Ça m'arrivait souvent de dîner aux toilettes. Ça m'arrivait souvent de partir après le dîner parce que je voulais pas croiser les gens qui m'insultaient. Donc, ça a été vraiment, vraiment difficile. Alors, moi, quand je suis retournée de mon tournage, c'est sûr que ça m'avait apporté une certaine confiance parce que, comme vous avez pu voir, Juliette a énormément de caractère. Moi, j'en avais pas du tout. Moi, j'avais de la misère à prendre une décision, puis c'est encore difficile aujourd'hui, mais je m'améliore de jour en jour, mais j'avais vraiment pas beaucoup de caractère, j'avais de la misère à m'affirmer, j'avais de la difficulté à dire mon opinion, à dire ce que je pense, et Juliette m'a énormément aidée à m'affirmer et à dire ce que je pense, à dire mon opinion, à m'aimer comme je suis, parce qu'elle en a beaucoup du caractère et j'ai dû l'interpréter, donc ça m'a beaucoup aidée à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, ça a été un gros coup de main pour moi. Oui, il y a une autre question? Est-ce que quand vous étiez ado, vous aviez vraiment un amoureux? Ouh là là, mais on rentre dans des questions très personnelles, Alexandre, je ne suis pas sûre que... Tu n'es pas obligée de répondre. Ah, je sais, mais ça me gêne pas du tout. En fait, ça m'est déjà arrivé d'avoir des petits copains, mais rien de très, très sérieux. En fait, moi, j'étais plus souvent amoureuse de la personne que l'autre personne était amoureuse de moi en retour. Donc, ça m'arrivait un peu comme Juliette, justement, d'aimer, de rêvasser sur quelqu'un, mais que finalement, la personne ne savait même pas c'était quoi mon nom. Mais aujourd'hui, j'ai un amoureux, puis ça va très bien. Ce qu'on pourrait peut-être dire dans ces périodes comme ça, c'est vrai, hein, qui sont difficiles, les périodes de l'adolescence et pour tout le monde, et du collège, voilà. Nous, c'est le collège, c'est que ça passe et qu'après, ça va mieux. Oui, moi pour vrai, c'est ce que je trouve le plus important à dire, en fait. Quand je me retrouvais dans ces situations-là, à 14 ans, 15 ans, j'avais l'impression que j'allais rester dans cette situation-là pour le reste de ma vie.
Puis c'est vraiment dramatique. À 14 ans, de s'imaginer que tout le reste de ma vie, j'allais me faire insulter, que j'allais me faire reprocher d'être rousse ou d'avoir quelques kilos en trop, mais il n'y a personne de normal, en fait. Tout le monde est différent. Et même les jumeaux ont des traits de caractère différents. Il y a personne tout le monde est unique. Puis ça m'a pris tellement de temps avant de réaliser à quel point que c'est beau quelqu'un qui est différent. Puis quand je m'en suis rendu compte, j'avais envie de le crier haut et fort. J'avais envie que tout le monde s'en rende compte. Puis j'avais vraiment l'impression que ma vie se limiterait à ça. Me faire insulter, que ça reste toujours comme ça. Puis me faire... comment je pourrais dire... me faire prendre un râteau par quelqu'un ou des choses. J'essaie de dire vos expressions. Je m'améliore un petit peu. Mais bref, donc c'est sûr à 100% que c'est pas toujours comme ça. La vie évolue, les temps changent. Si à 15 ans, je voyais où est-ce que je suis aujourd'hui, j'aurais de la misère à le croire. J'aurais de la difficulté à le croire. Puis maintenant, je me regarde quand j'avais 15 ans, puis je suis tellement fière du chemin que j'ai eu, puis du parcours que j'ai fait, que je pense que je serais pas la personne que je suis aujourd'hui si j'avais pas vécu toutes ces expériences-là. Donc moi, j'ai aucun remords, j'ai aucun regret, j'ai juste de la reconnaissance parce que ça a forgé la personne que je suis aujourd'hui, ça a fait de moi qui je suis, puis je suis très contente de la personne que je suis aujourd'hui. Merci beaucoup, Alexandre. Il y avait encore une question, oui? Vous avez joué dans combien de films? Moi, en fait, j'avais fait des petits rôles dans d'autres films avant, mais c'était tellement des petits rôles que des fois, c'était 1 journée de tournage, 2 journées de tournage. J'avais jamais fait un rôle aussi important que Jeune Juliette. Puis non seulement c'était un gros rôle, mais c'était un rôle qui avait une grande importance pour moi. Ça m'offre la voix que j'ai aujourd'hui, justement, de parler de toutes ces situations-là. Donc, non seulement c'était un rôle plus gros que ce que j'avais fait avant, mais c'est un rôle qui venait me toucher particulièrement. Qui nous a touché aussi, Alexandre. Merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Je crois qu'on va prendre un petit temps pour que tu puisses dédicacer des affiches pour les élèves, pour qu'ils puissent ramener ça au collège. Je vous remercie à toutes et à toutes pour votre participation. Merci beaucoup. Bonne journée.